Salut à tous! Aujourd'hui, on part pour un petit voyage dans le temps à la rencontre de 12 auteurs, mais pas n'importe lesquels, ceux qui sont vraiment incontournables pour le bac de français. Allez, c'est parti! Alors, prêt à faire connaissance avec ces 12 géants qui ont carrément façonné la littérature française? Accrochez-vous bien, parce qu'on va explorer ensemble 4 siècles d'idées, de révolutions et bien sûr, d'émotions. En fait, le truc à comprendre, c'est ça. Connaître ces auteurs, c'est pas juste du par cœur. C'est un peu comme avoir un passe-partout pour l'épreuve. Chaque auteur nous donne des clés pour décoder les grands thèmes qu'on retrouve dans les textes, que ce soit la justice, l'amour ou la critique de la société. Voilà notre plan de route. On va traverser 4 siècles de littérature, du XVIIe jusqu'au XXe. Et pour que ce soit plus simple, on a regroupé ces auteurs en 3 grandes équipes. D'abord, on verra les architectes de la société, puis les rebelles du style, et enfin, les inventeurs du moi. On attaque tout de suite avec notre premier groupe, les architectes de la société. Leur grande question, c'était comment les mots peuvent-ils construire un monde, mais aussi le remettre en question. On commence au XVIIe siècle avec Molière, qu'on pourrait appeler le grand médecin de la scène. À son époque, c'est le classicisme, un courant qui cherche l'ordre, la perfection. Mais Molière, lui, il a une méthode bien à lui. Il utilise la comédie pour soigner les défauts des gens par le rire. Prenez le malade imaginaire. Il se moque gentiment de notre peur de la mort et des médecins un peu charlatans. Sa devise, « Je veux qu'on soit sincère ». Bref, il nous dit d'arrêter de jouer un rôle. Un siècle plus tard, place à Voltaire, le champion de la raison. Là, on est en plein siècle des Lumières. C'est un moment où les penseurs veulent, comme son nom l'indique, éclairer les esprits. L'arme secrète de Voltaire, c'est le conte philosophique, pour se battre contre l'injustice et l'intolérance. Dans Candide, il nous embarque dans un voyage complètement fou, juste pour démontrer l'idée que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sa philosophie, elle tient en une phrase. « J'ai fait un peu de bien, c'est mon meilleur ouvrage ». Pour lui, ce sont les actions qui comptent. On saute au XIXe siècle avec l'incroyable Honoré de Balzac. Son projet, complètement fou. Créer tout un univers de romans, la comédie humaine, pour raconter la société française de A à Z, du plus riche au plus pauvre. Il voulait être une sorte de photographe de son temps. D'ailleurs, il disait lui-même vouloir porter une société tout entière dans sa tête. Rien que ça. C'était une ambition absolument titanesque. Et voici le super-héros du XIXe siècle, Victor Hugo. C'est le chef de file du romantisme et il se bat avec ses mots pour la justice et la liberté. Son œuvre la plus connue, Les Misérables, donne une voix à ceux qu'on n'entend jamais, les oubliés de la société. Son guide, comme il le disait, c'est la vérité. Pour lui, c'est clair, la littérature a le pouvoir de rendre le monde meilleur. Allez, on passe maintenant à notre deuxième équipe, les rebelles du style. Leur mission, si on peut dire, c'était de faire exploser les vieilles règles pour créer quelque chose de complètement nouveau. Comment on réinvente l'art? On va voir ça tout de suite. Gustave Flaubert, lui, son truc, c'était l'obsession du mot juste. C'est un maître du réalisme, un mouvement qui voulait peindre la réalité telle qu'elle est, sans l'enjoliver. Flaubert pouvait passer des jours entiers sur une seule page pour qu'elle soit parfaite. Madame Bovary, c'est le résultat de ce travail de fou. Il disait avoir en lui un côté qui aime les grandes envolées poétiques et un autre qui creuse et fouille le vrai. Un perfectionniste, un vrai. On continue avec Émile Zola, le romancier scientifique. Il pousse le réalisme encore plus loin avec ce qu'on appelle le naturalisme. Pour lui, la littérature, c'est presque une science. Il étudie ses personnages comme des cobayes dans un labo pour voir comment leur environnement social va influencer leur destin. Dans Germinal, il nous plonge dans l'enfer des mines pour comprendre la révolte des ouvriers. Sa vision de l'écrivain est simple, c'est un observateur et un expérimentateur. Et là, on a Charles Baudelaire, le poète qui a su capter le pouls de la ville moderne. Dans son recueil Les Fleurs du Mal, il explore nos contradictions. On est tiraillé entre le spleen, une sorte de mélancolie profonde, un vrai blues existentiel, et l'idéal, la quête de beauté. Sa mission, réussir à extraire la beauté même de la boue. Pour lui, un vrai artiste, c'est quelqu'un qui est réellement fidèle à sa propre nature. Et maintenant, attention, le météore de la poésie française, Arthur Rimbaud. Un adolescent de génie qui a voulu réinventer toute la poésie en se faisant voyant par un dérèglement de tous les sens. En gros, il a dynamité toutes les règles du vers classique avant d'arrêter complètement d'écrire à 20 ans pour partir à l'aventure. Une vraie légende. On arrive à notre dernier groupe, les inventeurs du moi. Ces auteurs-là, ils ont tourné leur regard vers l'intérieur. Leur grande question, c'était « Est-ce que l'écriture peut devenir un outil pour explorer les recoins les plus secrets de notre esprit ?» On plonge au début du XXe siècle avec Marcel Proust. Ça nous est tous arrivé, non?
de sentir une odeur qui nous ramène des années en arrière. Eh bien, c'est ce pouvoir de la mémoire que Proust explore. Pour lui, le simple goût d'une madeleine peut faire ressurgir tout un monde oublié. Son œuvre immense, à la recherche du temps perdu, nous montre comment le passé continue de vivre en nous. Il pensait que c'est le chagrin qui développe les forces de l'esprit. Voici Colette, une voix absolument unique au XXe siècle. Elle a écrit sur la nature, les sensations et l'indépendance des femmes avec une précision incroyable. Dans Sido, elle rend un hommage magnifique à sa mère. Ce qui comptait le plus pour elle, c'était pas tant l'art en lui-même, mais, comme elle le disait si bien, le visage derrière la flûte et qui en joue. On embarque maintenant avec Blaise Cendrars, le poète aventurier. Sa vie a été un immense voyage, et sa poésie, c'est le reflet de tout ça. Il a capturé le rythme du monde moderne, la vitesse des trains, l'énergie des villes. Sa devise résume parfaitement son travail. Je ne trempe pas ma plume dans un encrier, mais dans la vie. On termine notre tour d'horizon avec Eugène Ionesco, le maître du théâtre de l'absurde. Il faut s'imaginer le monde après 2 guerres mondiales. Plus rien ne semble avoir de sens. Et c'est ce sentiment que Ionesco met en scène. Dans La cantatrice chauve, les personnages parlent pour ne rien dire, les mots tournent à vide. C'est à la fois drôle et tragique, et ça montre l'absurdité de notre condition. Pour lui, jouer avec les mots, c'était une sorte de délivrance. Et voilà, notre voyage s'achève. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration? C'est maintenant que tout prend son sens. Le point le plus important, c'est que ces 12 auteurs, ensemble, ils tissent une toile qui couvre tous les grands thèmes du bac. Que le texte qu'on nous donne parle de liberté, d'amour, de justice, de la place de l'individu, il y aura toujours une idée, un exemple à aller piocher chez l'un d'entre eux. En fait, ils nous donnent une véritable boîte à outils pour réfléchir. Alors, un dernier petit conseil, ne les voyez pas comme une liste à apprendre par cœur. Essayez de les lire, de les ressentir. Apprenez-les avec le cœur, pas juste avec la tête. Parce qu'au fond, à travers leurs histoires, ces auteurs nous parlent encore aujourd'hui. D'une certaine manière, ils racontent aussi notre monde. Bonne chance!